Monsieur le Président. Permettez-moi, avant de poser ma première question, de saluer et remercier chaleureusement M. Marc Boss pour ses services à titre de greffier intérimaire de cette Chambre. Monsieur. Monsieur le Président, en autorisant la vente d'une entreprise qui fabrique du matériel servant à assurer notre sécurité et celle des Américains à des Chinois, le premier ministre nous a démontré deux choses cette semaine. Premièrement, le premier ministre agit de façon irresponsable lorsqu'il est question de notre sécurité nationale. Et deuxièmement, les libéraux endommagent nos relations avec notre principal allié, les Américains. Monsieur le Président, quand ce premier ministre va-t-il enfin remettre de l'ordre dans ses priorités et dire aux Canadiens ce qui s'est vraiment passé dans cette affaire? Bravo. Le secrétaire parlementaire du ministre de Sciences et l'Innovation. Monsieur le Président, la sécurité nationale est une priorité absolue pour notre gouvernement. Toutes les transactions revues dans le cadre de la loi sur l'investissement au Canada sont soumises à un processus de révision sécuritaire comportant plusieurs étapes. Nous pouvons confirmer, Monsieur le Président, qu'en vertu de la loi, ce processus a été suivi à la lettre et qu'il a été déterminé qu'il n'y avait pas de risque pour la sécurité nationale. Au cours de ce processus, Monsieur le Président, nos agences de sécurité ont accès à toute l'information nécessaire. Nous n'avons jamais compromis la sécurité nationale, Monsieur le Président, et nous ne le commettrons jamais. La députée de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, on est tanné des belles paroles. Ce n'est pas la vérité. Les choses sont sérieuses. On ne vend pas une société canadienne d'équipement et de transmission satellite qui assure notre sécurité nationale à des étrangers sans un examen complet des risques. Monsieur le Président, est-ce que les libéraux peuvent arrêter de dire n'importe quoi et mettre immédiatement en place un examen complet des risques de notre sécurité nationale? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Monsieur le Président, nous avons écouté nos experts de la sécurité nationale. Nous les avons écoutés, nous avons écouté ces conseils et la sécurité nationale a été examinée dans ce cadre de cette transaction par des personnes qui connaissent bien les faits. C'est sur cette base de leurs conseils et leurs recommandations que nous avons autorisé cette transaction. Je souhaite rassurer cette Chambre et tous les Canadiens. Nous ne compromettrons jamais la sécurité nationale. Nous agirons toujours pour faire progresser nos intérêts nationaux. La députée de Richmond-Athabasca. Monsieur le Président, écoutez, c'est une chose, agir, c'en est une autre, et présentement, ce n'est pas ce que font les libéraux. Maintenant, parlons de la Banque d'infrastructure qui n'est pas encore créée, que nous avons eu seulement 1h30 en comité parlementaire pour en discuter et que le Sénat exige une étude plus approfondie avant d'aller plus loin. Et voilà qu'on apprend que les libéraux, après avoir choisi l'emplacement, ont même choisi leur PDG. Si c'est ça, Monsieur le Président, de l'arrogance, ce n'est pas de l'arrogance, j'aimerais ça qu'on me donne l'autre terme qu'ils aimeraient qu'on utilise pour les décrire. Quand les libéraux vont-ils enfin respecter cette institution et nous permettre de faire un examen approfondi de cette banque? Ministre de l'Infrastructure. Well, Mr. Speaker, we have been very clear that no appointments will be confirmed and made until we have the legislation passed through the Parliament, and that's exactly what we have said earlier, and that's exactly what we will follow. Our goal to establish the Canada Infrastructure Bank is actually allow our municipalities and provinces to build more infrastructure that they need to create jobs and opportunities, as well as make sure that we're working with them in partnership to allow them to bring forward projects that they think are necessary for them to build.